Il a été inoubliable, adjudant-chef dans la saga du gendarme de Saint-Tropez. Il fut aussi le papy qui fait la résistance ou encore le beau-père conservateur dans La Cage aux folles. On l'a appris cet après-midi, la mort de Michel Galabru, l'acteur comédien s'est éteint à l'âge de 93 ans. On en parle ce soir avec notre invité Sébastien Gaillou. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur du Scabaret au Poinçonnet dans l'Indre. On vous a fait venir parce que Michel Galabru avait accepté d'être le parrain de votre salle de spectacle. Tout à fait, une chance extraordinaire. Il a accepté au mois d'août d'être notre parrain. Donc j'ai eu la chance, et je mesure encore plus la chance aujourd'hui, de le rencontrer 2 fois cette année. Une fois par hasard, où j'ai commencé à lui parler de ce qui n'était alors qu'un projet. Et au mois d'août, où là, on l'a rencontré, il est devenu officiellement notre parrain. Comment était-il ces derniers mois ? La dernière fois où je l'ai rencontré, donc au mois d'août, j'ai été très étonné. Évidemment, il avait des difficultés pour marcher, mais c'était la même voix, la même bonhomie que le personnage qu'on a toujours connu dans les films ou au théâtre. Et pour la petite anecdote, on a appris que quelques jours plus tard, que le jour où on l'a rencontré, il venait de perdre sa femme et il n'avait rien laissé transparaître. Je pense que c'est ça aussi la volonté de Michel Galabru, c'était d'être toujours au service du public et toujours le faire rire. Il nous avait fait quelques blagues, raconté quelques anecdotes. Et voilà, Alors il était le parrain et il devait interpréter le spectacle Le Cancre fin novembre et il n'a pas pu pour des raisons de santé. C'est ça, oui. Alors ça a été un coup du sort. Le Scarabée aurait dû ouvrir fin octobre. On a eu des retards dans les travaux. Donc la présence de Michel Galabru a été repoussée au 21 novembre et il a été mis en arrêt maladie une semaine avant de venir. Donc on a repoussé sa venue de 2 semaines. Donc c'était vers la mi-décembre et là son agent m'a annoncé qu'il arrêtait définitivement la scène. Ouais. Il disait ne plus aimer la vie. C'est pour vous une rencontre inachevée ? Non, ça reste une belle rencontre. Il nous a donné des conseils et oui, bon, c'est sûr, on a la tristesse de ne pas l'avoir reçu dans notre théâtre, mais voilà, il veille sur nous de toute façon. Vous qui l'avez rencontré, quel homme était-il ? La question c'est de savoir est-ce qu'il était sur scène comme il était dans la vie ? Oui. J'ai pu le voir en spectacle et je l'ai vu en dehors de la scène le même jour. C'était le même personnage. Ouais. C'est voilà le même, toujours à vouloir faire rire, toujours. Alors je dirais pas qu'il était en représentation puisqu'il était vraiment le même, mais ouais, c'est inoubliable. C'est pour un rôle dramatique dans Le Juge et l'assassin de Bertrand Tavernier qu'il a reçu en 1977 le César du meilleur acteur. Au théâtre, il a été récompensé d'un Molière en 2008. C'était un exemple pour vous, Michel Galabru ? C'est un exemple. Moi, j'ai été bercé par De Funès, donc évidemment, Galabru, c'est la même génération. C'était un exemple. Et je me souviendrai de ces conseils qu'il nous a donnés, toujours rester nous-mêmes, être au service du public. Et voilà, et c'est comme ça qu'il était, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Ouais. Et il restera à jamais le parrain du Scarabée, salle de spectacle du Poinçonnet. Merci Sébastien Gaillou d'avoir été avec nous dans ce journal. Prochain spectacle vendredi, notre comédie musicale sur Georges Sand et je pense que toute notre troupe jouera pour Michel Galabru. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.